profitant de nos reportages sur les deux opérettes d'Offenbach à l'autre scène de Weden pour une rencontre avec sa directrice Anne Espané. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de cet endroit culturel qui se trouve à Weden, responsable de la programmation également. Cette scène, donc l'autre scène a été prise en charge par le Grand Avignon depuis l'année dernière, janvier 2013. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles ont été les différentes directives de programmation essentiellement culturelles de cette scène? Oui, bien entendu. Donc l'idée, c'est qu'en janvier 2013, la salle a été transférée en gestion du Grand Avignon, comme l'a été l'Opéra. Et en fait, la volonté des élus du Grand Avignon, c'était justement d'avoir un autre lieu dans lequel on puisse faire une programmation dont les lignes directrices sont, de par la configuration du plateau, mais j'en parlerai tout à l'heure, la danse et la recherche des jeunes publics qui partent donc tout ce qui est scolaire et vraiment très jeune, et aussi essayer d'orienter vers la recherche vers les musiques actuelles et le public rajeunissant, qui sera donc mise en place dans un second temps, puisqu'on a encore des questions de jauge à régler. Mais la base, c'est de faire une programmation éclectique, accessible, puisqu'on a des tarifs qui sont quand même assez compétitifs. On dispose d'un équipement qui est merveilleux, avec une facilité d'accès. Et donc on espère justement que cette salle sera prise en main par les habitants du Grand Avignon et qu'ils s'en serviront vraiment comme un outil culturel. Est-ce que c'était aussi une volonté de proposer des endroits culturels à un public plus élargi? Là, c'est vrai qu'on se trouve entre Avignon et Carpentras, on a Orange, on a Vaison-la-Romaine à côté. Est-ce que c'est aussi se rapprocher du public pour accéder et propulser plus facilement l'envie de venir se rendre à des spectacles, à des opérettes, de la danse, etc. Oui, tout à fait. C'est un moyen, j'allais dire, pour le Grand Avignon de rayonner sur son territoire et, j'allais dire, de transporter la culture proche des gens, ce qui était déjà le cas dans nos festivals des Nuits de l'Avent et des Nuits estivales, où on organisait chaque fois un spectacle dans chaque commune. Et donc là, le fait que l'outil soit un peu excentré, ça permet d'avoir un rayonnement qui est intéressant. Et qui, je pense, est plus facile d'accès aux gens, ne serait-ce que pour en pousser la porte, parce que d'abord c'est un équipement qui a servi aux associations locales aussi, et dans lequel on essaie de faire une programmation de découverte. Quand on reçoit l'opéra, que M. Dufaux nous a proposé l'opérette Pommes d'api et Chou-fleury, voilà, c'est l'occasion de pousser la porte d'un répertoire qui est méconnu et qui pourtant, ces dernières années, que ce soit les metteurs en scène à Paris ou même Caroline Mutel là, donnent des versions très très modernes, très rigolotes, très dynamiques de monuments que sont Offenbach avec Pommes d'api et Chou-fleury. Donc l'idée vraiment c'est ça, c'est d'avoir une programmation exigeante, de qualité, mais qui soit vraiment très accessible en termes d'abord de transport, puisqu'on a une facilité de transport, on a un arrêt de bus devant, on a une desserte le soir des spectacles qui permet... Un très grand parking. Un très grand parking, voilà, de l'espace et du confort pour notre public. Alors parlons de la programmation. Là, vous avez pu faire le bilan durant cette année précédente. Qu'en est-il ressorti de la programmation qui va suivre et de vos projets sur ces phases culturelles? Bien, on a quand même été surpris parce que c'est vrai que c'est une salle qui naît un peu spontanément. C'est la première année où il y a une programmation, j'allais dire, hors association locale, où on fait venir donc du national et au-delà. Et le public a bien répondu quand même, donc on est satisfait.
On va maintenir notre ligne, j'allais dire, d'éclectisme, mais il ne s'agit pas d'en faire une boîte spécialisée, au contraire. Et voilà, bon, pour l'instant, on n'a qu'un trimestre de recul, mais pour ce qui est de ce que nous avons présenté en danse contemporaine avec la compagnie Comme un instant, Jean-Pierre Aviotte, ou dans des musiques actuelles, Jo Cocker, un hommage qui s'est très bien passé. On a fait aussi, c'est un lieu, et j'y tiens énormément, qui est un lieu de création aussi. Et il y a eu une création sur un spectacle jeune public, qui était du théâtre musical autour de l'œuvre de Dickens, L'extraordinaire Noël de Monsieur Scrooge, qui a été un véritable succès et une aventure formidable avec une résidence de 3 semaines des artistes. Voilà, ce lieu, c'est un petit peu un coin où on peut prendre le temps, pour l'instant en tout cas, de faire de la création, de recevoir et d'imprégner le territoire, même par la résidence des artistes sur place, ce qui donne une originalité et surtout un confort, et c'est une aventure en fait. Hein. C'est ce dont vous avez envie de préserver pour garder votre image aussi, peut-être par rapport aux artistes, par rapport au public? Oui, on va essayer de préserver ça, oui, c'est-à-dire leur laisser le temps de créer. Je pense que c'est important d'avoir bien entendu des spectacles de passage, hein, il le faut. Là, on va recevoir en avril le spectacle La liste de mes envies, qui a eu un très très grand succès sur Paris, qui a reçu un prix, qui est une pièce qui a été jouée dans le off, donc on accueille aussi, mais évidemment que les temps de création seront importants. Est-ce que cette scène aussi, c'est un moyen de pouvoir accueillir des artistes locaux, régionaux? Oui, aussi, bien entendu, puisque bon, on a eu en début d'année, j'allais dire, un monument, un patrimoine régional qui est André Chiron. Donc, bien entendu, on essaie de promouvoir les artistes locaux. La compagnie Comme un instant, qui est basée sur Vedène avec Jean-Pierre Aviotte, c'est un talent fou à portée de main, donc on aurait vraiment tort de s'en priver. Merci beaucoup. Merci à vous.